Je suis ici parce que c'est le rendez-vous tous les 2 ans de toute la communauté maladies rares française et donc maintenant un rendez-vous incontournable pour faire le point des avancées des plans de santé publique qui ont été mis en place. C'est le moment de confronter des points de vue parce que ce que j'aime ici dans cet événement, c'est qu'il est peuplé de gens qui viennent de mondes très très différents, des industriels, des patients, des académiques et des politiques, et que donc on a l'occasion de se rencontrer, de confronter des points de vue, quelquefois de se mettre d'accord, et que donc je pense que ça fait avancer le dialogue et ça fait donc avancer les solutions pour résoudre les problèmes complexes des maladies rares. Ça, c'est une réunion qui est extrêmement importante parce que ça permet de faire des rencontres entre des personnes, des spécialités qui ne se rencontrent jamais dans les congrès habituels. Les généticiens vont dans les congrès de génétique, les boîtes pharmaceutiques vont dans leurs réunions, je suppose. Voilà. Et donc, les chercheurs vont dans leur congrès de recherche où ils discutent à l'INSERM. Et finalement, on n'a aucun lieu, aucun temps pour que l'on se rencontre tous et que l'on parle de nos problèmes, si vous voulez. Donc ça, c'est l'opportunité de rencontrer des chercheurs, de rencontrer des gens du ministère, parce qu'ils ont aussi donc, à mettre en place un peu les plans de maladies rares, de discuter, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer globalement un petit peu de la prise en charge des patients, et en particulier ici les thérapeutiques, puisqu'il y a quand même pas mal de sociétés pharmaceutiques. Ce que j'attends de ce congrès, c'est de faire des rencontres avant tout. Je pense que le format proposé est très adapté justement pour faire ces rencontres, à la fois au travers des stands et au travers des rencontres B2B. Donc en fait, ça fait 3 ans qu'on vient au congrès. Le premier congrès coïncide avec la création d'Orphandeb, la date officielle de création d'Orphandeb. C'est le congrès où il faut être quand on est dans les maladies rares. Voilà, rencontrer les personnes qu'on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer et se poser un peu peut-être pour recueillir d'autres visions aussi. Je crois que c'est important d'avoir de ne pas rester dans son petit monde, que ce soit les industriels d'un côté, les associations de patients de l'autre, et avoir justement ce ressenti et cette perception des visions différentes de chacun des acteurs. Alors, notre priorité, c'était un certain nombre de rencontres dans le cadre des rendez-vous qu'on peut arranger au préalable. Donc on a eu des rendez-vous dans la matinée avec des fonds d'investissement, également avec une société biopharmaceutique. Il faut absolument que le monde de l'investissement s'intéresse aux maladies rares parce que, de nouveau, le business model de la maladie rare, des médicaments pour traiter les maladies, sont particulièrement bien traités par les autorités de santé. Par contre, qui va payer? L'État, la sécurité sociale, peut-être en partie, parce qu'un médicament, vous le savez, une maladie rare, c'est vite fait, rapidement, c'est 100 000 € par an. Okay, parce que le coût de production est très fort. Donc ce sont beaucoup plus les structures, les associations de patients qui vont financer ce genre de médicaments et de traitements. Ça permet de rencontrer les acteurs du marché français ou alors les associations françaises qui ne vont pas, elles, forcément dans un congrès international. Donc on a un intérêt de les rencontrer en France. Les associations auraient tout intérêt à entendre ce qui se dit également en plénière ou dans les groupes de travail parce que ça participe à leur formation et donc il y a aussi notre part de responsabilité. Je dirais il faut que les associations se forment. Donc venez à RAR et venez à RAR 2015. C'est vraiment une occasion de discuter dans un cadre un peu décentralisé par rapport à des réunions plus institutionnelles à Paris de toutes les problématiques autour des maladies rares en France. Ce que j'ai apprécié vraiment, c'est ce brief networking de ce matin. C'est fantastique comme méthode parce que ça permet... J'ai rencontré un journaliste que je veux rencontrer pour lui vanter justement la connaissance de notre maladie. Et en 20 minutes, j'ai rencontré 10 personnes. Et vraiment, c'est une très très bonne initiative. C'est jeune, c'est bien.